Bonjour les amis, eh bien écoutez, je suis heureuse de vous retrouver après un petit break de quelques jours. J'espère que vous allez tous bien, que la canicule qui a sévi dans certaines régions de France n'a pas été trop dure à supporter pour vous. Euh, Moi je dois dire qu'ici en région parisienne nous avons eu jusqu'à 39 degrés. Alors 39 à l'extérieur avec certains jours, pas un brin d'air. Mais surtout dans les appartements et dans les maisons, une chaleur qui est rentrée assez incroyable. Donc ce fut un petit peu dur, je dois le dire. Euh, alors moi, si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est pour vous parler à nouveau des problèmes de poids. Parce qu'en fait, moi en ce moment, je galère un petit peu. Alors, probablement parce que avec la chaleur, tout mouvement devient un peu plus compliqué sans dégouliner littéralement de sueur. Donc, j'ai été un peu, comment dire, j'ai laissé un peu de côté mes abdominaux, mes minutes de danse. Bon, dimanche dernier, je dois dire que, alors qu'il faisait très très chaud, je suis allée marcher au bois, donc quand même un peu à l'ombre, mais avec une chaleur extraordinaire. Heureusement, j'avais sur moi ma bouteille d'eau que j'ai pu recharger régulièrement grâce aux fontaines qui se trouvent dans le bois. Euh, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir été marcher sous un cagnard pareil. J'ai fait 10 km 700. J'étais assez fière de moi pour avoir fait ça, mais je me suis dit, plus jamais je ne fais une marche comme ça sous une chaleur pareille. C'était juste très compliqué. Mais le soir, j'étais quand même très contente de l'avoir fait, cette marche. Voilà. Donc oui, je disais que en ce moment, moi, je galère un petit peu avec le poids parce que effectivement, je j'ai moins d'activité physique de par cette chaleur qui vous plaque comme une chape de plomb, là, vraiment cet effet-là. Et puis du coup, ben, moins d'activité physique et le grignotage revient au galop. Donc voilà. Mais si je reviens aussi vers vous aujourd'hui et pour vous parler des problèmes de poids, c'est parce que j'ai regardé une vidéo ce matin et la personne qui elle-même rencontrait ces problèmes de poids avait dit que, enfin disait dans cette vidéo que trois choses l'avaient beaucoup aidé. Euh, je vais vous faire part de ces trois choses. Donc la première chose, c'était de se pardonner. Alors se pardonner, vous direz, ok, mais bon, se pardonner de quoi? Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans les prises de poids de l'enfance et de l'adolescence, ce qui est souvent à l'origine de ces prises de poids, c'est la violence. Euh, dans des états divers et variés, ça peut être un inceste, un abus, des violences scolaires, des violences verbales, des violences physiques. Euh, Ça peut avoir plusieurs sources. Alors, il est évident qu'on peut prendre du poids aussi
à cause d'autres phénomènes. Euh, on peut prendre beaucoup de poids à cause d'un traitement médicamenteux qui d'un seul coup va vous faire prendre plusieurs kilos, voire des dizaines de kilos, euh, à cause d'un dérèglement hormonal aussi, ce qui a été mon cas. J'ai, vous voyez, j'ai une cicatrice thyroïdienne et, euh, et j'ai fait plusieurs épisodes d'hypothyroïdie, donc quand la thyroïde ne fonctionne pas assez, et j'en ai fait notamment 3 qui m'ont fait prendre 10 kilos à chaque fois, donc à cause de ça, j'ai pris 30 kilos. Mais, euh, mais là, je parle surtout de ce poids qui est lié à des violences. Euh, Parce qu'en fait, quand on perd ce poids-là, on perd le poids de souffrance. C'est donc se pardonner. Vous me direz, ben oui, mais si c'est une cause extérieure, se pardonner, ben, ça peut être effectivement une cause extérieure, mais après, on se pardonne de pas avoir été assez, d'avoir été trop, de pas avoir su, de pas avoir été capable. Enfin, il y a plusieurs éléments que je crois qu'il est important de se pardonner pour pouvoir justement aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Après, il y a un deuxième, euh, un deuxième aspect, c'est de réussir à s'accepter. Euh, et parce que souvent quand vous avez du poids en trop, ben, vous aimez pas votre corps, vous aimez pas ceci, vous aimez pas cela, et puis enfin moins vous vous acceptez, plus vous vous rejetez, plus vous vous faites du mal, et plus en général ça enclenche le cercle, bah, je vais surmanger, et je vais manger, je vais grignoter, etc., etc. Et puis on continue et on alimente, c'est le cas de le dire, on alimente la pompe à nourriture, et vous en ingérez, et vous en ingérez, et plus vous en ingérez, plus vous prenez du poids, et plus vous prenez du poids, et moins vous vous aimez, et moins vous vous aimez, moins vous vous acceptez. Enfin, vous voyez le cercle vicieux que ça fait, en fait, hein. Et, euh, et donc ça, effectivement, parvenir à s'accepter tel qu'on est, c'est important. Alors, je pense que ça, c'est aussi valable dans la prise de poids que dans la perte de poids extrême. Donc, que ce soit de la boulimie ou de l'anorexie, je pense qu'arriver à s'accepter, c'est aussi se pardonner, s'accepter, c'est aussi important dans les deux mécanismes. Moi, je vais vous parler de la boulimie et du surpoids parce que c'est ce que je vis. Mais je pense que ça peut tout à fait fonctionner pour une anorexie. Euh, et donc, oui, s'accepter tel qu'on est, je dirais, c'est fondamental. Euh, Parce que comme je viens de vous le démontrer il y a quelques secondes, sinon ça enclenche un cercle vicieux, et puis vas-y, et que... Voilà. Et bon, voilà. Euh, et puis la troisième chose, c'est se faire confiance. Euh,
se dire que on est capable et qu'on va y arriver. Alors, il y a des moments où c'est plus ou moins galère, hein. Il y a des moments où vous ne perdez pas du tout. Vous faites des efforts, des efforts, des efforts, et puis vous ne perdez pas. Et puis, et puis au bout d'un moment, paf, ça s'enclenche. Il y a un truc qui se fait et paf, ça s'enclenche. Donc là, vous êtes sur la bonne voie, vous avez gagné. Et puis après, vous allez avoir bien perdu et puis plateau. Il se passe rien pendant X temps. Ou à petite reprise. Alors là, dans ces cas-là, moi j'essaye de pas trop me flageller. Parce que si je me flagelle et si je retombe dans je me pardonne pas, je suis trop ci, je suis pas assez ça, je fais pas ci, je fais trop ça, je m'accepte pas, hein, on réenclenche le mécanisme, hein, voilà. Donc, se faire confiance et dire que c'est qu'une étape et puis qu'après tout, c'est pas parce qu'on aura repris 1, 2, 3 kilos, etc., que ça va plomber l'effort qu'on est en train de faire euh, sur soi. Bon, ça peut plomber, j'avoue que ça peut plomber un petit peu le mental quand même, hein. Mais, euh, mais bon, c'est qu'un moment, ça va passer et ça va reprendre. La, le mécanisme de perte de poids va se réenclencher et ça va revenir et il fera moins chaud dehors et vous pourrez refaire vos petites activités physiques, voilà. Euh, donc voilà, c'était essentiellement pour ça que je revenais vers vous aujourd'hui. Et puis quand ce mécanisme de perte de poids est enclenché, c'est surtout des kilos du poids de souffrance qu'on perd, de toutes ces brimades, de toutes ces violences qu'on a subies, etc., etc. C'est du poids de souffrance qu'on perd. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo sera utile à quelqu'un. Euh, Si ça ne pouvait être utile qu'à une seule personne, comme je le dis souvent, moi ça serait très gratifiant pour moi. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous l'enregistrer. J'espère que vous prendrez du plaisir à la regarder. Et puis, je vous souhaite un bon mois d'août. Euh, enfin, qu'il continue de bien se passer. Pour ceux qui sont en vacances, de très très belles vacances. Pour ceux qui ne le sont pas, bon courage à tous. Portez-vous bien. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.